Hello les self-leaders créateurs. Dans une vidéo précédente, je vous parlais de nos stratégies d'autosabotage comme un chemin de transformation. Aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est du fait que nos stratégies d'autosabotage créent notre plafond de verre et que nous sommes réellement qui nous sommes, c'est-à-dire que nous utilisons vraiment tout notre potentiel à partir du moment où on peut aller au-delà de notre plafond de verre intérieur, celui qu'on crée soi-même. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a que ceux que l'on crée soi-même. Et pour entreprendre sa vie, sa carrière, sa profession, pour être un entrepreneur à succès, ce qui est important, c'est de dépasser le plafond de verre. Ou sinon, ce qui se passe, c'est qu'on regarde au travers d'une vitre fumée ce que l'on voudrait être. Mais quand on regarde ce que l'on voudrait être, on n'est pas. C'est quand on dépasse nos stratégies bloquantes qu'on devient vraiment l'être en plein potentiel et en pleine utilisation de son potentiel. Ça veut dire que c'est là qu'on devient quelqu'un qui a du sens et qui apporte sa contribution. Quand on demande aux personnes qui ont échoué, aux étudiants qui n'ont pas réussi leurs examens, aux entrepreneurs qui ont fait faillite, à cause de quoi est-ce que c'est arrivé? 90% disent « Ah, si j'avais osé ». Et ce qu'ils devraient rajouter, c'est « si j'avais osé être ». Parce que ce n'est pas oser faire, mais c'est oser être pleinement qui l'on est. D'ailleurs, hier, en tout cas dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que c'était hier, je vous disais que je vous expliquerais pourquoi c'est ici que je fais cette vidéo. Alors, pour la petite histoire, moi, il faut savoir que je suis née issue de la génération des baby-boomers. Ça date. Mais aussi que la télévision, elle a fait sa vraie introduction dans nos familles aux environs de 68, 69, 70. Moi, j'ai connu l'introduction des télévisions dans les maisons. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est maintenant tu vas parler dans un petit appareil et tout le monde va pouvoir te voir. En tout cas, tous ceux qui ont entendu ou tous ceux qui ont envie. Là, je vous assure que mon plafond de verre, schlang, il s'est bien positionné. Et ça fait quand même déjà un certain temps qu'il se positionne, mais ne rentrons pas dans les détails. Et justement, chaque fois, ça fait maintenant plus de 10 jours que je dis à mon équipe que je vais aller faire des vidéos justement sur le thème de l'autosabotage et puis sur le thème de chiner sa vie, etc. Et ça fait une semaine que je ne le fais pas. Mais c'est magique, hein, c'est magique parce que il y a la première fois, au moment où j'allais partir, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a téléphoné parce qu'elle avait un gros souci. Voilà. Le deuxième jour, j'ai perdu mon GSM et j'étais tellement énervée que je n'avais même plus l'énergie nécessaire pour faire une vidéo. Le troisième jour, il faisait trop beau. Le quatrième jour, il pleuvait. Parce que oui, moi en fait, quand je fais des vidéos toute seule, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin d'être en plein air, je ne peux pas être confinée dans un bureau, dans un espace fermé. Et hier, eh bien, il pleuvinait. Et donc, magie, mais je me disais, ah ouais, ça n'a pas de bol encore, hein, je ne peux pas encore faire mes vidéos. Là, je me suis dit, non, 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 Brigitte, tu vas aller faire tes vidéos. Mais d'abord, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe que tu ne fais pas tes vidéos? Fondamentalement, je sais que c'est la bonne action. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. Par contre, j'étais arrêtée par le premier pilier qui soutient bien notre plafond de verre et qui est cette question mythologique, je dirais. Mais qui suis-je pour me permettre de faire ça? C'est ça que je devais regarder et mettre dans ma main. Mais qui suis-je? Et c'est là que l'on devient terriblement petit, mais terriblement grand à l'intérieur. Parce que je pense que quand on accepte l'humilité, on peut devenir grand. Et qui suis-je? Je suis juste quelqu'un qui a des choses à dire et qui a envie de les dire et qui serait suivi par ou qui ne serait pas suivi par. Ça s'arrête là. Et quand on revient à des choses très simples, qui sont le b.a.-ba de la raison pour laquelle on fait les choses, eh bien, un des piliers peut déjà tomber. Ça ne veut pas dire qu'on va recevoir le plafond de verre sur la tête, mais ça veut dire que tout à coup, il va s'assouplir pour que l'on puisse faire quelque chose.
Donc mon premier pilier de plafond de verre, c'était cette question-là, mais qui suis-je? Qui suis-je? Alors avec toute la triclée évidemment des autres questions qui passent là et qui sont... il y en a qui le font tellement mieux que moi. Tout a déjà été dit. Qu'est-ce que j'aurais à dire de plus que les autres? Mais ce sont des magnifiques questions et il n'y a pas de réponse. Et c'est bon comme ça. Donc, le message que je veux faire passer ici, c'est que pour transpercer, aller au-delà de ce plafond de verre intérieur, j'ai d'abord dû me transformer pour pouvoir poser l'action. Et alors c'est magique parce que je me suis souvenu que j'étais venue me promener dans un endroit qui était couvert, à l'abri, dans lequel il n'y avait personne qui passait. Pas de joggeurs, pas de chiens, pas d'animaux, pas de bébés, pas de mamans qui promènent avec leurs copines, rien. C'est nickel. Et regardez la superbe petite salle que j'ai pour moi toute seule. Avec en plus un grand tableau et un beau plafond. Elle n'est pas belle la vie? Alors dès qu'on a posé et qu'on a dépassé un de ces piliers de plafond de verre, on devient déjà qui on est. On devient déjà plus soi-même. En tout cas, on est plus dans ce que l'on a envie de réaliser. Et qui que nous soyons dans les plus grands noms, un Steve Jobs, un Nelson Mandela, un Stevie Wonder, nous aurons toujours à dépasser notre plafond de verre. Je me rappelle d'une phrase, une très belle phrase de Nelson Mandela, qui dit dans ses mémoires que s'il a dû rester 29 ans en prison, c'est parce qu'il y avait quelque chose à dépasser à l'intérieur de lui. Et que ce qu'il avait à dépasser, c'était d'accepter qu'il était tout petit et que c'était grâce à ça qu'il ferait des grandes choses. Voilà, je vous laisse sur ce premier moment à dépasser pour être quelqu'un d'autre au-delà de nos stratégies d'autosabotage.